nom du Seigneur pour la vie de notre pasteur et également la vie de notre maman. Alléluia. Alléluia. Ce matin, j'ai la grâce de me tenir devant vous et de parler de la part du Seigneur. Ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous dispose ce matin. Prions le Seigneur. Éternel, notre Père qui est aux cieux, Dieu de gloire, Dieu de bonté, toi qui connais la fin des choses avant le commencement. Avant que ce moment ne soit, Seigneur, tu connaissais déjà tout ce qui allait se faire et se passer. Je bénis ton nom éternel des armées pour ce moment que tu as permis. Je prie, éternel Dieu, que ma personne diminue et que ta présence entre en moi, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, envahisse chacun de nous à ce lieu. Et que, Seigneur, tu sois, Seigneur Dieu, au milieu de nous. Tu règnes au milieu de nous. Et que la parole, Seigneur, fortifie quelque chose. Que la parole fasse du bien à quelque chose. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux me croire que Jésus soit notre Seigneur? Alléluia. Amen. Nous ne pouvons rien faire sans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut appeler Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut appeler Jésus? Alléluia. Alléluia. Jésus est dans ta vie. Parce que tu l'as accepté comme Seigneur de Sauveur. Alors il est dans ta vie. Il est avec toi. Maintenant qu'il est avec toi, il va falloir que tu l'appelles. Tu l'appelles pour toutes les situations. Alléluia. Tu traverses une situation. Tu as un Dieu qui a dit qu'il est avec toi. Et tu as la conviction que ce Dieu est avec toi. Tu dois l'appeler. Tu dois le faire causer tes besoins, tes problèmes, ta situation. Parfois, Dieu est au courant de la situation. Mais il te pose encore la question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alléluia. Alléluia. Dieu savait déjà que Balak a envoyé des serviteurs vers Balaam. Et Balaam qui a fait arrêter ses serviteurs, il veut consulter Dieu d'abord. Voir si Dieu va accepter qu'il rentre, qu'il va avec eux. Et quand à la nuit, la Bible dit que Dieu vient et demande à Balaam qui sont ces personnes. Parfois Dieu me donne. Parfois Dieu me fait poser des questions. Alléluia. Je vais vous dire que parfois tu ne comprends ta situation, mais il attend certaines choses de ta part. Alléluia. Donc ne néglige pas certaines choses. Amen. Alors ce matin, nous allons jeter nos regards dans la parole de Dieu et voir encore quelque chose qui s'est passé. Tout ce que la Bible dit, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ce sont des choses qui sont écrites pour nous instruire, pour nous encourager. Alléluia. Il n'y a rien qui se passe aujourd'hui et qui ne se passe encore passé dans le passé. Donc si tu es au courant des choses qui se sont passées dans le passé, tu dois être en mesure de garder silence, de prier, d'invoquer Dieu, de savoir que cette situation n'est pas appelée à durer éternellement. Alléluia. Est-ce qu'il y a la même chose? Alors nous allons prendre le livre dans Marc chapitre 4. Marc
chapitre 4 à partir du verset 35. Marc chapitre 9, verset 8 à la 12. Alléluia. Amen. Marc chapitre 4 à partir du verset 35. Je lis la parole de Dieu. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur et il se dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alléluia. Nous connaissons tous cette parole, ce passage. Mais ce matin, la parole de Dieu ne passera pas. La parole de Dieu devient éternellement. Alléluia. Alors à chaque occasion, à chaque mois que nous lisons la parole de Dieu, il y a toujours quelque chose à tirer. Il y a toujours quelque chose à tirer. Alors ce matin, voici ce que la parole dit. Il dit ce même jour, sur le soir, Jésus l'a dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il l'amenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Alléluia. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec moi. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec ses disciples. Alléluia, alléluia. Mais la présence de Dieu dans la barque avec ses disciples n'a pas empêché le vent de se lever. Alléluia. La présence de Jésus dans la barque n'a pas empêché le vent de se lever. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La présence de Jésus dans ta vie n'a pas empêché la situation d'entrer dans ta vie. Alléluia. La présence de Dieu dans ta vie ne va pas empêcher les situations de rentrer dans ta vie. Amen. Amen. Les situations vont venir. Les problèmes vont s'imposer. Mais qu'est-ce que toi-même tu fais? Alléluia. Alléluia. Problème va venir. Et maintenant que le problème est arrivé, quelle est la position que tu adoptes? Qu'est-ce que tu fais? Tu attends que le problème repart lui-même. Quand tu cherches à ce que le problème part, tu arrives à invoquer le Dieu que tu as. Quand tu vois des situations et tu regardes la situation. Alléluia. Alléluia. Jésus, la Bible dit qu'il s'est endormi. Et les disciples voyaient le problème qui est là. Ils ont commencé à s'inquiéter. Ils sont troublés. Parce qu'ils voient leur vie. Ils sont sur le point d'être détruits par le flot, par le vent. Et la Bible dit, ils ont appelé Jésus.
ont demandé, mais Dieu ne t'aide pas. Mais Jésus dans notre pays. Alléluia. Jésus est dans ta vie. Jésus est dans ta vie. La situation que tu traverses, à mon avis, est-ce que Jésus est bien pour toi? La situation que tu traverses, est-ce que ça s'intéresse à Jésus? La situation que tu vis, est-ce que le nom de Dieu est glorifié dedans? Si le nom de Jésus n'est pas glorifié dedans, alors il va falloir que tu tournes vers lui et que tu l'embêtes et que tu lui demandes est-ce que la situation que je traverse, est-ce que la situation te plaît? Est-ce que la situation me ça me plaît? Et si ça plaît Jésus ou pas, Jésus sera quoi faire du toi. Mais si tu assis, si tu es silencieux, le problème va t'emporter. Le problème va t'emporter. Jésus était là. Il était bien là. Et les disciples, ils le voient en chair et en os. Mais toi, tu le vois juste à l'esprit. Tu vois juste à sa présence. Mais les disciples le voient à l'instant de. Et le problème aussi voit Jésus là. Mais la présence de Jésus n'a pas empêché le temps de se soulever. Alléluia. Le problème est venu. Le vent se soulevait. Les yeux commencent à se jeter pour la main. On voit que la terre commence à se remplir. L'œil qui est engagé. Quelle est ta situation? Tu as un Dieu. Tu as un Seigneur. Il a fallu que tu tournes vers ce Seigneur. Quand on s'en parle de le Seigneur la dernière fois, comment on est signé non? Comment on est signé non? Les gens vont te trahir. Les gens vont t'abandonner. Le Dieu que tu pries, le Dieu que tu sers, le Dieu que tu as pour confiance. Ce Dieu est là pour te délivrer. Il est dans sa parole. Il est dans le chemin avec toi. Il est dans le chemin avec toi. Il est dans le chemin avec toi. Et le mec qui ne va pas parler de la avec car il est quand tu parles. Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Il a dit ma première fois d'être inquiet. Car je suis ton Dieu. Je suis ton secours. Car je suis le nom du Seigneur sera sauvé. Dès de l'espoir, ta situation ferme ta bouche. Ne laisse pas ta situation fermer ta bouche. Mais lorsque les choses deviennent dures, lorsque les choses se compliquent, lorsque la situation devient incontrôlable, c'est en ce moment que tu dois lever les yeux vers l'éternel des armées. Comme David l'a fait, il a dit, il y a des cieux dans le moment, d'où ne Dieu pas le secours. Alléluia. Dès que le secours ne peut pas venir à mon cœur, c'est que l'éternel te l'a fait. Il a dit qu'il n'a pas pu donner d'amour pour te donner sa vie. Si Jésus a pu donner sa vie pour toi, ce n'est pas sa puissance qui ne peut pas déployer pour te sortir de la situation. Si ça fait cracher des chutes, si ça fait gifler, si ça fait m'affecter, si ça changer de l'environnement, ce n'est pas sa puissance qui ne peut pas déployer pour la sortir de la situation. Alors j'aimerais que bien-aimé, tu arrives à faire comme cet ici. Jésus est avec toi. Et à l'instant que tu as confessé Jésus comme Seigneur de Sauveur, sa présence est dans ta vie. Il est au milieu de toi. Maintenant, est-ce que toi-même, tu le considères comme un protecteur? Tu le considères comme un bouclier? Tu le considères comme un refuge? Tu le considères comme un appui? Ou bien tu le considères juste comme il est là, il n'est pas là, il va là. Non, il va falloir que tu arrives à retourner ton regard du Seigneur. Il va falloir que tu arrives à l'invoquer de la situation que tu traverses. Alléluia. Alléluia. Le plan du diable, c'est de faire tout ce qui est dans son pouvoir pour te décourager. Le plan de l'ennemi, c'est d'arriver à te poser une vie
Où tu vas commencer à me poser des questions. Mais est-ce que Dieu est avec moi? Mais est-ce que Dieu est avec moi? Mais est-ce que Dieu m'aime? Oui, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. C'est pourquoi on déclare que Dieu a tout aimé le monde. C'est pourquoi il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit dans lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors sache que Dieu est le Seigneur t'aime. Dieu nous aime. Alléluia. Tu traverses une situation qui te dépasse. Cette situation dépasse les disciples. Ils ne prenaient rien. Mais ils savaient qu'il y a quelqu'un avec eux. Et cette personne a la capacité de les sauver. Alléluia. Parce qu'ils ne croyaient pas que Jésus pouvait les sauver de cette situation, ils n'allaient pas la brûler. Alléluia. Mais est-ce que toi et moi, lorsque la situation nous dépasse, de qui est-ce que nous tournons le regard? Vers le voisin, vers un oncle, vers une tante, vers ce matin, Dieu veut que tu tournes ton regard vers une seconde. Alléluia. Et tu tournes ton regard vers une seconde. Car il y a un seul qui peut nous sauver. Alléluia. Les situations vont venir. Et chacun avec sa situation. Tes besoins ne sont pas mes besoins. Mes problèmes ne sont pas tes problèmes. Chacun avec ses problèmes. Mais un seul Dieu a la capacité et le pouvoir de nous sauver tous. Parce que lui, il est Dieu. Elle a dit qu'il n'y a rien de lui est impossible. Ta situation ne le dépasse pas. Ta situation n'est pas plus grande pour lui. C'est pourquoi j'aimerais que ce matin, ta foi puisse grandir encore. Ta foi puisse t'amener à prier Jésus, à invoquer Jésus, à reconnaître qu'il est le seul qui peut te faire sortir de la situation. Alléluia. Les disciples savaient qu'ils ne peuvent rien faire. De même, ils ne peuvent pas. Parce que la situation les dépassait. La situation les dépassait. Si ta situation te dépasse, il n'y a qu'un seul Dieu qui peut le faire. C'est Jésus. Jésus est avec toi, mais tu travailles des moments difficiles. Jésus est avec toi, mais tout ce que ton cœur désire, et rien ne s'accomplit. Et rien ne s'accomplit. Alors que Jésus est avec toi. Toi-même, qu'est-ce que tu fais? Oui, Jésus est avec toi. Jésus est dans ta base. Tu es dans le besoin. Tu traverses une situation compliquée. Qu'est-ce que tu fais? Ces disciples, dans leur situation, ils ont réveillé Jésus. Jésus, actuellement, Jésus que nous parlons actuellement, il n'est plus dans un moment où il va dormir. Alléluia. Mais il est dans un moment où c'est toi que tu as appelé. Car la Bible déclare que c'est Dieu le don de sauver. Il était là lorsqu'on clouait Jésus à la croix. Il était là lorsqu'on maltraitait Jésus. Ce n'est pas parce qu'il dormait. Chaque situation avec ses processus. Ton Dieu n'est pas en train de dormir. Mais tu ne peux pas appeler un Dieu à qui tu n'as pas placé ta confiance. Tu ne peux pas appeler un Dieu à qui tu ne crois pas. Alors si tu l'appelles,
Ce qui veut dire que tu crois en lui. Mais si tu sais que Jésus est dans ta vie, mais tu ne l'appelles pas, ça veut dire que ta foi est limitée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Lorsque tu traverses une situation, au lieu que tu appelles Jésus, tu as la bouche fermée. La situation a réussi à fermer ta bouche. Tu vas rester dans ta situation et tu peux même périr dans la situation. Mais c'est là que tu vas te lever. Tu vas dire non. Tu vas dire non. J'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Il a dit qu'il est avec moi. Il a dit qu'il va me délivrer. Il a dit que si je l'appelle, si je me détresse, il va me répondre. Alors, et le Seigneur le fera. Car la Bible dit qu'il veille sur sa parole. Ce qu'il dit, il le fait. Il dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors tu déclares la parole de Dieu. Tu proclames la parole de Dieu. Et le Seigneur agira. Alléluia. Alléluia. La foi doit se manifester. Tu ne peux pas prier un Dieu à qui tu n'as pas la foi. La situation que tu travailles, est-ce que ta foi te donne l'assurance que ce Dieu-là peut te faire sortir de la situation? C'est en ce moment, la réponse que toi-même tu auras, c'est la réponse qui va t'amener maintenant à réfléchir Jésus. C'est la réponse que tu auras qui va t'amener à commencer par invoquer Jésus. Mais lorsque tu es dans le doute, lorsque tu es dans l'incrédulité, tu ne peux pas appeler Jésus dans la situation. Alléluia. Alléluia. Les disciples savaient qu'ils n'ont pas de force face à cette situation. Ils ne peuvent rien faire face à cette situation. Mais ils sont sûrs et certains que Jésus peut faire quelque chose. Elle a même dit que Jésus s'est levé et il a calmé le vent. Il a calmé la tempête. Il a calmé la mer. Au point où les disciples sont déterminés. C'est-à-dire qu'ils sont avec Jésus. Ils sont avec Jésus. Mais c'est-à-dire que Alléluia. Amen. Que Jésus te donne. Que Jésus te donne. Parce que les disciples ont vu Jésus faire des miracles. Ils ont vu Jésus faire beaucoup de choses. Mais là, ce qui veut se passer là, c'est du nouveau. Alléluia. Quelque chose va te passer dans la parole. Quelque chose qui va te faire dire. Amen. Alléluia. Il savait que Jésus peut faire quelque chose. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il ne savait pas que Jésus peut ordonner au vent. Et le vent peut se parler. Il ne savait pas que Jésus peut ordonner à la mer. Et la mer va se parler. Et là, il a dit Jésus meurt. Il se fait décoller. Il a dit qui est celui-là? Alléluia. Alléluia. Le pouvoir de Jésus n'a pas de limite. Mais nous le limitons. Oh, alléluia. Alléluia. Souvent, c'est nous-mêmes qui limitons Jésus dans ses opérations. Alléluia. Alléluia. Jésus a calmé le vent. Je ne sais pas c'est quel genre de vent qui souffle dans ta vie actuellement. Je ne sais pas quel genre de tempête qui s'est mis dans ta vie actuellement. Mais je vais t'inviter à prendre cette ici. Alléluia. Lorsque tu sais que la situation te dépasse, regarde les choses que Jésus a fait. Et il peut encore le faire. Parce que la Bible dit qu'il est toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Alléluia. Alléluia. Place ta confiance à l'Éternel. Prie le Seigneur. Soumets la situation au Seigneur. Et il agira.
Les problèmes ne vont pas cesser tant que tu vis. Parce que la Bible dit que l'ennemi, le diable rôde. Il rôde. Il cherche qui va dévorer. C'est-à-dire que c'est lui aussi, c'est son travail qui est là. Tant que nous sommes dans ce siècle présent, tant que nous sommes sur la terre, l'ennemi aussi fera tout ce qui est dans son pouvoir pour te décourager et même pour te détourner de la voie. C'est pourquoi la Bible nous demande de prier sans cesse. Alléluia. Alléluia. Prions sans cesse. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu, il est le Dieu de la délivrance. Notre Dieu, il est le Dieu qui agit. Il sauve, il guérit, il opère des miracles. Mais il va falloir que toi-même, tu fais quelque chose. Et c'est quelque chose n'est rien d'autre que la prière. La prière, encore et encore. Nous n'arrivons plus à prier pour les chrétiens. C'est difficile pour un chrétien de passer les 30 minutes dans la présence de Dieu. Alors que nous voulons avoir l'autorité sur les adversaires. Nous voulons avoir la puissance sur l'ennemi. Parce que l'ennemi, il est des jours. Il est dans la nuit. Mais nous revenons. Alléluia. Il va falloir que bien-aimé, tu tournes vers ton Seigneur avec ta situation et tu déposes la situation à ses pieds. Tu cries à lui. Car Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Ça, toi aussi, tu es convaincu que Dieu est avec toi. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est de le soumettre des situations. Alléluia. Soumettons nos soucis, nos fardeaux à notre Seigneur. Sa puissance n'a pas de limite. Alléluia. C'est lorsque tu n'as pas la capacité, ta foi n'a pas la capacité de t'amener à prier Dieu, que Dieu ne te fait pas voir certaines choses. Ta foi n'a pas la capacité de te faire prier. À ce moment, il y a certaines choses que tu ne peux pas voir. Or, la Bible dit que lorsque l'Esprit de Dieu, le consolateur, sera venu, il va nous annoncer des choses à venir. Alléluia. Mais Dieu veut nous montrer des choses à venir. Alléluia. Tu penses que tu ne vois pas les choses à venir. Mais tu as le Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit. Mais le problème est que nous ne faisons pas travailler le Saint-Esprit qui est en nous. Le Saint-Esprit se met à l'œuvre. Lorsque tu prends la résolution de prier. Alléluia. Sinon, tu as le Saint-Esprit en toi. J'ai le Saint-Esprit en moi. Et le Saint-Esprit est capable de faire les choses surnaturelles. Alléluia. Des choses surnaturelles que nous allons voir. Des choses que tes yeux visibles, tes deux yeux là ne peuvent pas voir. Amen. Amen. Le Seigneur est capable de le faire. Lorsque Jésus est ressuscité, la Bible dit qu'il y avait deux disciples qui partaient dans un village et qui sont en train de causer sur la mort de Jésus. Jésus s'est révélé en eux, mais en ce moment, Jésus n'a pas permis
Qu'ils sachent que c'est lui. Il chemine avec eux. Il marche avec eux. Mais ces disciples savent que c'était Jésus. Eux, ils continuent juste à débattre sur la mort de Jésus. Jusqu'à ce qu'il arrive à et à les aider. Jésus est parti. Il a disparu. Pour que Jésus peut ouvrir les yeux sur les choses que Jésus dit. Si tu lui demandes, Jésus est capable de le faire. Mais tout va se passer dans la prière. Tout se passera dans la prière. Alléluia. Tu veux être au courant de la situation. La Bible dit que l'esprit que tu as reçu, cet esprit a la capacité d'annoncer des choses à venir. Mais toutes les choses se passeront dans la prière. Tu veux changer la situation, mets-toi dans la prière. Tu veux voir le surnaturel, mets-toi dans la prière. Alléluia. Chose qui m'a étonné. Dieu va au point où il ouvrit la bouche d'une âne. Et là, n'a parlé. Qui a lu la partie là? Ok, donc je ne mens pas. Alléluia. Alléluia. Donc, si Dieu a la capacité à ouvrir la bouche d'une âne, qui est un animal, il a parlé. À plus grande raison, toi, faux. Et pour ceux-là qui sont au courant du passage, ils voient que la raison pour laquelle Dieu a ouvert la bouche de ce dame-là, est que son maître Balaam le maltraitait. Le maltraitait sans connaître la raison. Il était là en train de se comporter ainsi. Alléluia. Maintenant que Dieu a ouvert également les yeux de Balaam, et il a vu l'ange de l'éternel pouvant qui tenait l'épée dans sa main, l'épée qui est nue. C'est les sourds. L'épée qui est nue, vous savez, l'épée n'est pas dans ce four. Alléluia. Lorsque Dieu ouvre les yeux, tu sauras des choses qui se passent devant toi, des choses qui peuvent être à venir. Lorsque tu as les yeux ouverts, tu n'as plus peur. L'inquiétude disparaît. Lorsque tu es au courant de la situation, mais toutes ces choses vont se faire dans la prière. Ça ne peut pas se matin bien levé. La parole nous invite à prier le Seigneur, à invoquer le Seigneur, à soumettre nos situations au Seigneur. Lorsque tu le reconnais, il est Dieu et que rien ne l'est impossible, il va falloir que tu le soumettes toutes choses. Alléluia. Nous chantons souvent, mes yeux, on voit Jésus assis là-haut sur le trône. Oui, souvent nous voulons que Dieu ouvre nos yeux. Ce n'est pas seulement en chantant, mais c'est tout un processus à mener. Parce que lorsque Dieu va ouvrir tes yeux, d'abord, est-ce que toi-même tu vas pouvoir supporter les choses que tu dois? Est-ce que tu es prêt aussi? Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je ne sais pas quelle est ta situation. Mais comme ces disciples dans la barque, et qu'ils voyaient le feu qui s'échappe contre la barque qui se remplissait, ils voyaient le feu qui reste de pays. Ils ont élevé Jésus. Ils ont élevé Jésus. Ils ont appelé Jésus. Commence pas à invoquer Jésus. Commence pas à invoquer Jésus. Il a dit que c'est bien je dise. Non, si Dieu m'aime vraiment, si change la situation, si la situation va me déraper, si ça me plaît seulement, alors, vous allez aller. Alléluia.
Alléluia. Si la situation est traverse, ça ne peut seulement avoir une aventure. Alors, donc tu vas aller comme ça. Moi, je suis allé comme ça. Alléluia. Mais il faut savoir prier aussi. Si tu ne sais pas prier, pardon, cherche à commencer à dire notre Père qui est aux cieux que ton nom vienne jusqu'à la fin. Si tu veux faire le tour, ça ne regarde pas. Mais où tu vas commencer à dire, si ça le plaît seulement, si les dieux, et puis il me voit comme ça, alors ça va aider Jésus. Mais quand tu te lèves et tu laisses savoir que non, ça ne doit pas être ainsi. Tu es le Dieu qui est capable de faire ça. En ce moment, tu sais déjà ce que tu es capable de faire. Et c'est en ce moment que tu vas laisser savoir que tu peux le faire. Alors si tu ne le fais pas, tu ne peux pas arrêter de le déranger. Tout ça pouvoir qui n'a pas arrêté de le déranger. Alléluia. Tu le déranges. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que Jésus a montré cet exemple avec ce juge qui est venu avec cette femme. Cette femme qui est venue par juge. Il dit qu'il va dire en justice. Et le juge ne regarde pas. Le juge ne regarde pas. Mais cette femme n'a pas arrêté de déranger ce juge jusqu'à ce que le juge est parti. Et il a rendu justice. Il a rendu justice à cette femme. Ça peut te dire qu'il y a des situations où tu peux prier une fois, deux fois, trois fois. Sans voir la réponse, sans voir la manifestation. Mais tu ne dois pas te décourager. Tu dois continuer. Ce n'est pas pour rien que la Bible parle de cette démence. Alléluia. Et ce matin, tu réanimes ta foi et que tu réanimes les gens de prière et que tu recommences. N'abandonne pas. Persévère. Il faut que la situation change. Quand le Dieu que tu pries, le Dieu que tu sers, le Dieu que tu invoques, il n'est pas sourd. Il t'entend. Il te voit. Et il est là à ta parole. Alléluia. Il y a des prières que si tu ne sais pas faire, toi tu risques de te condamner dans ta situation parce que tu es en train de prier. Alléluia. Toi qui as cessé de prier parce que tu as trop prié, d'après toi, sache que ce n'est pas pour rien que la Bible parle de la persévérance dans la prière. N'oublions pas que Dieu est souverain. La Bible dit que Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut. Ton voisin peut prier pour aujourd'hui et voir la réponse demain. Ça, c'est la volonté de Dieu. Toi, tu peux prier un an. Je ne sais pas, tu ne pries pas que cela soit toi-même. Il faut savoir que Dieu fait les choses à sa façon et à sa manière. Alléluia. Donc, si ta réponse tarde de s'accomplir, persévère dans la prière, continue à invoquer Dieu, continue à l'invoquer. Une chose est sûre, il a dit que même si la promesse tarde, ça s'accomplira certainement. Alors, je ne sais pas ce qui a été déclaré sur ta vie. Je ne sais pas quelle est la promesse que Dieu t'a faite. Mais sache que ça s'accomplira. Dieu a dit à Siméon qu'il verra, oui, l'enfant, il verra Jésus. Il a vu que Dieu devait voir sa grâce. Alléluia. Persévère dans la prière. Demeure dans la prière. Car tu ne peux rien obtenir de la part de Dieu sans la prière. C'est dans la prière que tu vas demander des choses. C'est dans la prière que tu vas demander des choses. C'est dans la prière que tu vas faire connaître la situation. Et il agira. Alléluia. Ce matin, il faut recommencer à invoquer ton Dieu. Si tu t'étais découragé, si tu avais
abandonné la prière. Si tu avais dit que tu ne peux plus, il faut recommencer à prier le Seigneur. Et il agira, il te sauvera, comme il s'est réveillé et il a sauvé les disciples. Il va se réveiller, il va se lever, il va se lever, et il va calmer les tempêtes dans ta vie. Il va calmer ce roi qui souffre dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je ne sais pas qui Dieu n'a pas déclaré. Dieu n'a pas déclaré, le Dieu n'a pas le sauver. Le Dieu n'a pas le faire sortir de la situation. Alléluia. Toutes ces petites choses démontrent ton amour, ta foi en Dieu. On dit d'acclamer Dieu, d'acclamer Dieu. On dit d'acclamer un nom. Alors on d'acclamer Dieu, un Dieu dont on ne parle, un Dieu dont on veut connaître les choses qu'il est capable de faire. On te demande de l'acclamer, tu l'acclames timidement. Toutes ces choses démontrent ta foi. Si tu n'as pas la force, on sait que tu n'as pas la force. Il y a des gens qui n'ont pas la force, bien aimé. Ils ne peuvent même pas se tenir debout. Alléluia. Alors que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Et que le Seigneur te donne de mettre ta confiance en lui. Et de l'évoquer encore et encore. Jusqu'à ce qu'il agisse dans ta vie. Pour la gloire de son nom. Tu vas te tenir debout. Tiens-toi debout. Tu vas prier le Seigneur Dieu. Tu vas lui dire de te donner la foi. La foi en lui. Que ta foi grandisse. Que ta foi grandisse. Que ta foi croîte. Encore et encore. Car tu veux expérimenter le surnaturel. Tu veux voir comme jamais tu l'as vu. Tu veux voir comme il voit. Tu veux être au courant des choses à venir. Car c'est l'esprit qui est en toi. Elle t'apparle. Oui, de te mettre au courant des choses à venir. Au nom de Jésus. Regarde ta voix et prie le Seigneur. Selon que tu as écouté la parole, prie le Seigneur dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Éternel notre Père, nous bénissons ton nom sur la terre. Nous te rendons gloire et honneur, Seigneur. Oh Éternel des appels, toi qui sauves, toi qui sauves, toi qui sauves, Seigneur. Ce matin, Père, la parole, oui, nous fait savoir que tu as sauvé les disciples sur la mer, Seigneur. Lorsque les vents se sont levés, Éternel, oui, par la puissance, tu as calmé les tempêtes, tu as calmé, Seigneur, les tourments, Seigneur. Nous prions ce matin dans le nom de Jésus. Que le tourment, Seigneur, qui s'est levé, toute ta paix qui s'est levée dans nos vies, Seigneur, par la puissance, tu les gardes au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, des choses que le semblable de Dieu est capable de faire. Je prie que Seigneur, tu nous accordes par les choses. Au nom de Jésus, la parole de Dieu que tu fais, et que là est au-dessus de nos imaginations.